Ok, aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo-là, c'est parce que vous êtes intéressé à regarder comment remplacer un thermostat. Ok. Le moteur, c'est un 3400 SFI. Pour ceux-là qui veulent tenter le coup de changer le thermostat, puis ça va voir si c'est beaucoup d'ouvrage, je dirais que sur une échelle de 0 à 5, c'est au moins un 3 pour agilité mécanique. Ok, sur ça, on commence. Ok, j'ai commencé par lever le devant de la voiture, faire sûr que je sois capable de rejoindre la valve qui est au bas du radiateur pour pouvoir l'ouvrir et la fermer. Pour pouvoir enlever le thermostat, j'ai commencé par enlever le réservoir d'extra pour l'antigel. C'est plutôt facile, c'est seulement qu'une petite pine de plastique. Deuxièmement, j'ai dévissé les clamps pour enlever le tuyau d'entrée à l'intake. C'est juste deux petites lames avec des petites hausses de caoutchouc. C'est un peu dur, un petit peu serré, mais ça a bien été. Un coup ça enlevé. J'ai enlevé la caisse pour le filtreur à l'air. Là, on se rapproche pour savoir où est la location du thermostat. La botte qui tient le housing pour le thermostat est très dure à aller rechercher. C'est pour ça que je dis que c'est un 3 sur 5 pour comment dire que c'est enlevé. Avec l'aide de mon grand tournevis puis mes doigts, j'ai finalement eu la chance d'enlever la première botte 13 mm. J'en ai profité pour enlever la clampe qui tient la hose qui se rend au radiateur, la ligne du haut. Après, j'ai pris une extension avec un joint universel puis 3/8 avec une douille 13 mm. Ça fonctionnait, mais c'était trop serré, donc j'ai descendu avec un ratchet 1/4, une extension avec un joint universel, la même chose, puis une douille 13 mm, qui a beaucoup mieux aidé. Après ça, c'est tout ce qu'on a à faire. Il reste bien qu'à enlever le thermostat. Okay, le morceau, étant donné qu'il était plutôt sale puis corrodé, j'en ai profité sur la brosse de métal pour enlever toute corrosion. En faisant attention que la surface plate sans qu'elle s'aille distorsionner. J'en ai aussi profité pour faire un trou sur mon thermostat en installant le trou du thermostat complètement le plus haut point. Après ça, j'ai aussi nettoyé ma hose, étant donné que mon morceau de métal il y a de la corrosion. Je l'ai nettoyé, morceau de caoutchouc. Un coup nettoyé, j'ai nettoyé aussi la surface qui était sur le bloc moteur. Après, j'ai positionné mon thermostat en faisant sûr que mon trou est positionné à 12 heures. Ça, c'est pour aider pour pas qu'il y ait de lock, de airlock dans mon système. Okay, même si mon thermostat ne rouvre pas tout de suite, l'air peut quand même s'enlever. Un airlock peut créer beaucoup de problèmes. Okay, là on voit une position où est mon thermostat. Il est bien inséré. J'ai mis une guenille aussi en bas pour faire sûr de capturer si jamais ma douille ou mes bottes tomberaient. Je les ramasserais pas à terre. Okay, un coup positionné, j'ai commencé avec un petit truc pour serrer la botte. J'ai installé ma première botte qui est la plus facile d'accès. Okay, qui a centré mon housing en place. Je l'ai seulement têté à la main sans utiliser de ratchet à ce point-ci pour pouvoir centrer ma deuxième botte qui, elle, est beaucoup plus dure. Un coup satisfait que ma botte est assez serrée à la main, j'ai commencé à installer ma deuxième botte. Elle est beaucoup plus dure. Avec le bout des doigts, j'ai réussi à l'enligner
avec le trou en passant en dessous de l'exhaust et avec mon grand tournevis plat pour commencer à visser. On va avoir un meilleur angle dans quelques secondes. Là, je vais juste bouger mon housing pour faire sûr que ma botte est bien commencée dans les bons trous. Après ça, je prends mon grand tournevis puis je retiens la tête de la botte pour pas qu'elle tombe. Le grand tournevis est pour aider à tourner en même temps ma vis en place, la tenir. Je vais vous montrer un autre angle maintenant. Cette botte là est pas vraiment évidente à installer. Étant donné la grosseur de ma caméra est plutôt petite, j'en ai pris la chance de l'amener directement en dessous, squeezer entre l'exhaust puis l'intake. Puis là on voit très bien la vis ou la botte. J'utilise le bout des doigts puis mon tournevis pour tourner. Okay. Là on va skipper un petit bout là, puis un coup terminé. Là c'est le temps de prendre ma clé 13 mm puis la serrer le maximum que je suis capable avec le bout des doigts. C'est certain que je suis pas capable d'aller appliquer un torque avec un torque wrench à cette position là. Il faudrait que j'enlève mon exhaust. Puis j'en ai pas assez de patience pour l'enlever pour une petite job comme ça. Donc il y a assez de place pour mettre une clé 13 mm sans qu'elle soit trop grande ou trop longue. Okay. Après ça, je rejoins le bout du haut avec mon joint puis ma douille 13. Après ça, j'en profite pour, avant d'installer mon filtreur, vérifier voir s'il n'est pas bloqué. Je nettoie mon entrée de ma boîte. Plutôt dégueulasse, on va skipper ça. Après ça, je commence à réinstaller les pièces en place. Ma hose avec ma clampe. Ok, faire sûr après ça de vérifier voir s'il n'y aura pas de fuite. Mon filtreur à l'air. Et puis ma boîte pour l'air avec ma tuyauterie. Ok, pas trop dur à installer. Faut juste prendre son temps. Après ça, je réinstalle le tuyau à l'air avec les fils électriques, les plugs et la housse qui va pour le vacuum sur le dessus. Puis j'en profite en même temps pour tout serrer les clampes en même temps. Juste pour pas oublier rien à ce point-ci. Et puis hors caméra, j'ai installé le surplus d'antigel, la boîte de surplus. Ok, ça c'est un petit truc que j'ai appris avec les années, c'est de prendre un tuyau qui est la même grosseur que l'entrée du radiateur. Ça me donne une hauteur pour éviter qu'il reste des bulles d'air dans le moteur. En ayant ça, ça permet d'enlever tout airlock qui va dans le moteur. Là, je suis rendu à remplir le système de réfrigérant okay, avant de partir le moteur. Okay, j'avais débranché la batterie avant de commencer. Là, je vérifie que ma ligne coule pas trop. J'ai ouvert les deux bleeders. Là, je reconnecte la batterie. Après ça, on va commencer à faire rouler le véhicule puis faire monter la température jusqu'à temps que le thermostat il roule. Là, le moteur il roule. Je remplis jusqu'à temps que je vois le niveau tout près. Okay. Là, on voit les bulles qui commencent à sortir. Okay, j'ai une petite fuite, donc j'ai juste rebougé mon morceau de tuyau. Pendant que le moteur il roule, j'ai ouvert les bleeders. Je les referme aussitôt qu'il n'y a plus d'air qui sort. Avec le throttle qui est tout près, je peux voir le liquide qui sort et qui rentre dans mon tuyau de rebord. Okay, ça, ce qui aide en même temps à faire circuler puis avoir mon liquide pour voir s'il y a des bulles qui sortent encore. Là, tout ce que j'attends que la température du moteur soit assez chaude pour ouvrir le thermostat qui est 195 degrés Fahrenheit. Un coup que je suis satisfait de la température du moteur puis qu'il n'y a plus d'air dans le système,
Je vais tout simplement monter la révolution du moteur pour faire sûr que le liquide rentre tout dans le bloc moteur. Puis j'enlève ma hose puis je réinstalle le bouchon. J'enlève je réinstalle le bouchon. Le bouchon est quand même assez dur à installer. Il me reste bien qu'à finir de mettre le liquide dans le surplus. Nettoyer un petit peu mon dégât d'antigel. Puis vérifier que ma température reste normale puis que mes fans à l'avant du moteur fonctionnent. Et ce qui complète la pose et la dépose. Ce qui conclut la vidéo de l'installation à la dépose d'un thermostat sur un moteur 3400. Si ça vous a été bénéfique, donnez un petit coup de pouce bleu. Sinon, un pouce rouge. Puis s'il vous plaît, me donner en commentaire de qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment pour vous aider. Donc sur ça, on se voit à la prochaine.